Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je pense que tout le monde m'entend parfaitement. En tout cas, merci de votre présence. Heureux de vous retrouver en cette rentrée 2025. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des services managés autour de votre parc informatique et plus particulièrement sur la mobilité. On parle souvent d'infogérance autour du parc infrastructure, autour du parc poste de travail. Ça, tout le monde connaît. Je pense qu'autour de cette table numérique, vous savez de quoi on parle. On parle assez rarement de la partie mobilité, tablette, smartphone, tout ce qui concerne l'équipement mobile de vos utilisateurs. Donc, vous avez remarqué évidemment que tous les micros et toutes les caméras sont coupés. Donc, vous comprendrez, on est quand même nombreux sur la place. On ne pourra pas évidemment partager oralement dans ce webinaire. Donc évidemment, si vous voulez aller plus loin sur cet échange, on va dire, si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de contacter votre contact commercial, votre représentant commercial pour des présentations particulières si vous le souhaitez à l'issue de ce webinaire. Donc les caméras, micros sont coupés. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat mis à votre disposition, qui pourra évidemment sur laquelle vous pourrez interagir et puis sur lesquels on répondra à l'issue de cette présentation, donc en fin de réunion. Voilà, donc alors, avec qui je vais être? Donc moi, je suis Jean-Philippe Lasserre, donc je suis d'Eliac, et je suis responsable avant-vente, et je m'occupe aussi de la partie produit de service managé au sein d'Eliac. Donc, ça soit aussi bien du cloud, de service managé autour du cloud, autour de l'infrastructure, autour du poste de travail, mais aussi la mobilité. Et c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Je serai accompagné de Romain Barry, qui lui est le responsable du marché Samsung Mobilité, donc qui est vraiment spécialisé sur les devices Samsung certes, mais aussi les produits et les solutions que Samsung propose et qui vont justement répondre à ce besoin de service manager autour de ce parc informatique. Et Steve Sautreau, qui est aussi chez Elia, qui est responsable service client, qui lui, là, on parle évidemment de présentation des offres, présentation commerciale, on va dire, mais Steve, c'est vraiment la réalité, c'est le terrain, c'est ces équipes du centre de service qui s'occupent essentiellement et particulièrement de tout ce qui est endpoint, infrastructure pour les ETI, les PME et les ETI, vous en direz un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit moi-même, Romain, Steve ou moi-même, on répondra avec plaisir à l'issue de ce webinaire. Pendant la présentation ou à l'issue de la présentation, vous recevrez dans votre boîte mail le questionnaire de satisfaction. Donc, certes, c'est pas beaucoup, il y a 5 questions et un verbatim, donc n'hésitez pas à y répondre, c'est important pour nous. Ça nous permet évidemment d'évoluer sur les webinaires qu'on vous propose et surtout dans le verbatim. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas à nous le remonter. Ce sera avec plaisir qu'on vous présentera ce qu'il faut, j'irai dans un futur webinaire. Voilà, donc voilà pour les présentations. Donc avant d'aller plus loin, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Eliac ex-Cohesio, donc une entité qui a été créée, dont le nom Eliac est né il y a moins d'1 an aujourd'hui, qui est le consortium de plusieurs entités nationales françaises qui se regroupent et qui font, naître le nom Eliac en France. Voilà, donc nous sommes une ESN 100% française, important de le dire, souveraineté totale. Tous nos centres de services, tous nos data centers, tous nos salariés, j'irais même, sont tous en France. Et nous avons l'intégralité de nos données qui sont hébergées en France. Donc ça, on y tient. La souveraineté, c'est important. Ce sera de plus en plus important. Donc on tient à vous préciser et à vous rappeler que l'ensemble de nos données, l'ensemble des équipements et autres sont 100% français. Alors évidemment, selon le sujet, le projet que vous avez, on pourra évidemment vous faire visiter ou aller plus loin sur ce sujet. La partie chiffre d'affaires, 370 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice précédent, c'est-à-dire qui s'arrête au 31 mars. C'est plus de 6 000 clients qui nous font confiance. Une granularité d'agences en France, j'aurai un petit slide là-dessus pour vous présenter ça. 7 data centers opérés en France aussi, donc essentiellement Nantes, Paris, Lyon, Tarbes. Ce sont des data centers sur lesquels on héberge nos solutions cloud, infrastructure as a service pour nos clients, mais aussi les solutions SaaS, donc software as a service, à qui on fait des solutions nécessaires évidemment à la production des services managés autour du poste de travail, de l'infrastructure ou du cloud.
Voilà, évidemment, bon, 94% de nos clients sont satisfaits, tant mieux. Chaque ticket, chaque dossier, chaque sujet abordé avec un client fait état d'une enquête de satisfaction qui nous permet de savoir où nous en sommes. Trois sujets importants chez Eliac pour que vous nous connaissiez bien. Vous avez d'abord la première branche Digital Workplace, celle qui nous anime aujourd'hui. Digital Workplace, ça sera évidemment la fourniture, le déploiement en masse ou déploiement, point à point de solutions endpoint, poste de travail, accessoires et mobilité. Donc aussi bien tablette que smartphone. Donc c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui avec les services managés associés. L'infrastructure IT, bon, bah, le même principe que la partie poste de travail, on va évidemment développer, enfin vous fournir et déployer, non pas développer, mais déployer les solutions d'infrastructure IT on-premise, hybridées, enfin toutes sortes de solutions permettant de répondre à vos besoins d'infrastructure tout en essayant d'apporter une performance de vos accès à la donnée pour vos utilisateurs. Le troisième sujet beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, qui va d'abord adresser le cloud, on en a parlé, le cloud de l'infrastructure as a service, nous sommes cloud service provider, au-delà du fait que nous soyons aussi MSSP, Managed Services and Security Provider, nous avons aussi une branche cybersécurité qui va adresser évidemment l'ensemble de ces BU, de ces Digital Workplace, l'infrastructure et du cloud, forcément, puisque la cybersécurité, pardon, est un sujet central aujourd'hui. Et évidemment, une branche service manager. Alors, c'est une branche qui fait partie de la cybersécurité cloud, mais vous avez 120, 130 personnes aujourd'hui en France qui animent les services managers, qui répondent aux besoins au format utile, on va dire, de la demande, qui est requalifiée aussi bien en demande de service qu'en demande d'assistance et de panne, sur une assistance panne, aussi bien pour le digital workplace ou l'infrastructure. C'est d'ailleurs le sujet que Steve vous présentera sur la partie qui nous anime aujourd'hui, encore une fois, la partie Digital Workplace sur la mobilité. La répartition de nos agences en France, bon là il est marqué 26 agences, mais c'est 27 aujourd'hui, ça évolue régulièrement. La présence évidemment sur le territoire, le maillage est de plus en plus important. Nous avons une présence, répartie, de façon assez cohérente sur le territoire pour pouvoir être proche de nos clients. C'est quand même l'ADN, on va dire, d'Eliac, c'est la proximité et l'assistance en proximité de vos besoins, aussi bien de l'infrastructure que du digital workplace, mais aussi du cloud. Vous remarquerez quelques sites sur lesquels vous voyez le centre de service. Alors, le centre de service est réparti évidemment sur plusieurs sites, Rouen, Orléans, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Nice. Sachez que c'est une seule et même équipe répartie sur plusieurs territoires. Ça permet évidemment de pallier à des défauts ou des absences, mais aussi de diriger une équipe plus ou moins sur des sujets plus spécifiques, comme l'infrastructure, le cloud ou le digital workplace. Donc c'est une seule et même équipe dont le guichet unique, c'est-à-dire le point d'entrée, est situé à Rouen. Et à partir de là, la répartition de tickets en fonction de la demande se fera sur les sites en fonction de, ça vous ne le voyez pas, c'est du back-office, mais en fonction du besoin. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, dans l'exemple sur lequel on travaille aujourd'hui, la partie Digital Workplace sur la mobilité, c'est Orléans, c'est Steve qui en est responsable de ce site et qui va évidemment vous expliquer un petit peu comment il travaille dès lors qu'on aura présenté les solutions techniques. Voilà pour la présentation d'Eliac. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est le poste de travail, c'est la Digital Workplace, pardon, mais aussi bien sur le poste de travail, mais aussi sur la mobilité. On a tendance évidemment à se concentrer sur le PC. Ça, évidemment, c'est le matériel qui a équipé les utilisateurs initialement et historiquement. Mais de plus en plus, on a des tablettes et des smartphones, et surtout des smartphones. L'ensemble, évidemment, de ces équipements doivent être aussi bien infogérés que l'est le poste de travail ou l'infrastructure. Donc c'est aujourd'hui important de penser que les attaques ou les éventuelles attaques ou les éventuelles attaques informatiques peuvent aussi et surtout passer par les matériels mobiles. Donc les services managés sur les endpoints, généralement, que ce soit le poste de travail ou le mobile, ça va passer par une offre chez nous qui va d'abord s'adresser sur le support matériel. Support matériel, bon, ça marche pas. L'utilisateur nous appellera, le guichet unique, pour voir si, en nous indiquant que son matériel ne fonctionne pas. Donc évidemment, après qualification, si le client est sous contrat, bien entendu, on va évidemment qualifier cette demande, et si le matériel est sous garantie, faire intervenir le constructeur sur notre ordre, en fait, puisque nous avons des relations assez fortes avec les constructeurs,
pour faire intervenir le technicien, l'ingénieur nécessaire à la réparation de l'équipement sur site. Mais cette offre aussi s'adresse sur du matériel hors garantie, ou le mix des deux. Par contre, hors garantie, forcément, il y a un problème, du moins un sujet, sur la fourniture de la pièce détachée. Donc la pièce détachée soit fait partie d'un spare qu'il faut prévoir initialement, en fonction du parc que vous avez, et des sites, et de la répartition des sites, soit évidemment avec un tiers mainteneur identifié, si vous avez un tiers mainteneur qui vous fournit la pièce détachée avec transport de la pièce à proximité, un peu comme le constructeur final, ou alors, ben, vous êtes conscient que on va vous proposer un prêt de matériel pour remettre au travail l'utilisateur, et dans ces cas-là, un devis pour la réparation de ce matériel. Bref, on va évidemment s'occuper du matériel jusqu'au bout, tout en étant certain que ça fonctionne dès lors que l'utilisateur retrouve du matériel fonctionnel. Donc, prise en main à distance pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble. D'où l'importance de parler mobilité aussi, puisque un mobile qui tombe en panne, on va le changer essentiellement, on ne va pas le réparer sur site. On va le retourner en atelier. S'il est sous garantie, on va faire jouer la garantie, mais on va faire en sorte de vous mettre un prêt ou un matériel d'équipement de remplacement pour que l'utilisateur puisse travailler. Le deuxième sujet, qui a toute son importance, de par évidemment les différentes attaques informatiques qu'on voit au quotidien aujourd'hui, c'est la gestion proactive. La gestion proactive, c'est un système mis en place avec nos différents logiciels qu'on va voir pour faire de la surveillance et du patch management de l'ensemble de votre parc endpoint. Donc on parlait tout à l'heure d'infrastructure, bah forcément vous savez comment ça marche puisque vous le faites depuis des années, voire presque 2 décennies. Aujourd'hui, la gestion proactive existe aussi sur le endpoint, sur le poste de travail, donc tout ce qui est au bout du câble réseau ou du Wi-Fi, peu importe. Mais en l'occurrence, le patch management va vous permettre de gérer les firmware, les OS, les applicatifs hors métier, les applicatifs métiers, la gestion de parc, les inventaires permanents de ce parc, de faire des rapports automatisés, de savoir où nous en sommes, et vous mettre et d'humaniser un petit peu la relation client et l'IAC avec la mise en place d'un responsable opérationnel de compte qui va rendre compte régulièrement de ce qui se passe et de vous dire ce qu'il en est sur votre parc. C'est important de le lire puisqu'on a tendance à surveiller de façon précise et assez proche l'infrastructure. Il faut penser maintenant, il faut penser aussi à gérer et surveiller de façon proactive ce parc. L'avantage aussi, c'est que ces logiciels vont permettre de vous mettre à jour régulièrement ce parc, aussi bien pour la fonctionnalité, une petite mise à jour logicielle qui permet d'avoir accès à telle ou telle fonction, mais surtout les KB, les différentes mises à jour fournies par les éditeurs et les constructeurs, Microsoft, Samsung et autres, pour tout ce qui est mise à jour de sécurité potentielle. Donc évidemment, vous l'avez compris dans ce slide, que la gestion proactive ne sera possible qu'à partir du moment où on a le support matériel, je dirais, en surveillance. On ne peut pas se passer de la gestion de la panne matérielle par rapport à la gestion proactive. C'est assez mandatory, c'est assez nécessaire. C'est nécessaire d'avoir les deux. Enfin, du moins la gestion proactive et le support matériel. Le troisième volet de ces services managés que propose ELIAC sur le endpoint, c'est l'assistance utilisateur. Alors là, c'est totalement indépendant du matériel et de la gestion proactive, puisque là, on s'adresse à l'utilisateur. Autant jusqu'à maintenant, on s'adressait au poste de travail, à son matériel, à son fonctionnement. Là, on va s'adresser à l'usage, donc à l'utilisateur final, qui a un problème, non pas de matériel, non pas de logiciel, mais d'usage de logiciel, ou d'usage d'un équipement informatique. Un problème de macro Excel, un problème de Word, de fusion, et prenons en exemple le problème d'impression. C'est courant, donc l'utilisateur appelle en disant j'arrive pas à imprimer. Donc on va prendre la main à distance sur le poste, et on va vérifier évidemment toute la chaîne d'impression pour savoir si ça fonctionne. Pour s'apercevoir, par exemple, que c'est l'imprimante qui est en panne, donc on va faire en sorte d'appeler le tiers mainteneur qui n'est pas forcément ILIAC de l'imprimante pour justement faire intervenir le tiers mainteneur de cette imprimante et assister l'utilisateur en lui indiquant qu'effectivement c'est dépanné et que maintenant on va vérifier que ça fonctionne. Donc d'où l'intérêt d'avoir l'assistance utilisateur qui peut être indépendant du parc que vous avez, vendu ou pas, dans tous les cas par Eliac. Hein. C'est un parc que vous pouvez avoir déjà historiquement chez vous, comme un parc que vous pouvez commander chez Eliac ou chez un partenaire divers, ou un autre partenaire. Il existe une offre qui s'appelle une infogérance globale. Je vais laisser la main très rapidement à Steve qui va vous présenter la solution clé en main, puisque c'est son quotidien et c'est une offre qui s'appelle Biproductive. Donc Steve, je te laisse présenter cette solution clé en main et on reprendra le sujet sur la mobilité après. Ça marche, merci Jean-Philippe. Donc Biproductive, c'est une offre premium tout inclus qui est dans sa 6e année d'exploitation chez Eliac. J'ai regardé avant de démarrer, à peu près 5000 utilisateurs sous contrat.
Et l'idée, c'est de se dire, à travers Biproductive, on est au quotidien avec les utilisateurs. Donc, que ce soit, comme on l'a vu, pour la partie support matériel, donc typiquement, ben, j'ai un ordinateur qui s'allume plus, ou qui s'éteint pas, ou qui fait des écrans bleus. On se met en relation avec avec le constructeur en fonction de son contrat de garantie ou non, ou en fonction avec l'agence si on est plus sous garantie. Donc la partie matérielle, la partie logicielle, où on verra les applicatifs déployés derrière, où bien évidemment la sécurité est au cœur de nos préoccupations. Donc on vient patcher les systèmes d'exploitation, on vient patcher les différents applicatifs, on fait de l'inventaire de parc, on fait de la gestion de garantie et une partie maintien en sécurité avec différentes solutions antivirales et toutes les mises à jour possibles et imaginables. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est de se dire, bah, on met une énergie qui est très conséquente, puisqu'en plus, on ne l'a pas sur cet écran, mais dans le contrat Biproductive, on a un ROC qui rend compte au client de tout ce qui est fait, donc que ce soit de l'assistance utilisateur, mais que ce soit toute la partie supervision, prévention. Donc tout est construit autour de l'ordinateur. Et en fait, à un moment, on se dit, bah, arrivé en 2025, on ne peut pas continuer sans mettre la partie mobilité au cœur de nos préoccupations, parce qu'on a de plus en plus de nomades, alors ou qui travaillent avec des smartphones, bien évidemment, mais aussi de plus en plus avec des tablettes. Et en fait, on s'aperçoit que à chaque point qu'on avait sur la mobilité, bah, tout était contraignant pour nous, parce qu'on ne sait pas d'où vient le mobile. Est-ce que c'est un mobile d'entreprise? Est-ce que c'est un mobile du collaborateur qui met à disposition de son employeur? On n'a pas d'historique, on n'a pas de gestion logicielle, on n'a pas de prise de main. Donc, tout devenait compliqué et ce qui était très marginal il y a quelques années devient quasiment notre quotidien. Donc, on s'est dit, bah, à un moment, on arrête les frais. On a la solution Nox qui sera présentée par la suite, qui répond à 100% des points que l'on met en place sur la partie informatique. Donc, on s'est dit, bah, on y va, puis on va rattraper très rapidement notre retard. C'est exactement ça. Donc, c'est effectivement, merci Steve de cette introduction ce retour terrain, en fait, hein. C'est important de le dire. Le poste de travail, on l'a vu, l'infrastructure, parce que Biproductive s'adresse aussi à l'infrastructure, aussi petite soit-elle, chez un client final, mais aussi et surtout la mobilité. D'autant plus qu'aujourd'hui, hein, pour ceux qui l'utilisent, quand on demande le MFA, le Multi-Factoring Access, c'est donc la double authentification pour un accès logiciel ou autre, on utilise le mobile, toujours le mobile. Donc le mobile devient central et devient finalement un point, je dirais, du moins un potentiel point de vigilance, enfin, le point de vigilance qu'il faut vraiment contrôler. Donc le mobile dans tout ça, ben, avant de parler mobile, évidemment, vous connaissiez l'infrastructure, tout le monde connaît, hein, l'infrastructure du serveur, du stockage, du réseau. Aujourd'hui, on utilise des produits qui ont pignon sur rue, qui existent depuis des décennies, enfin depuis quelques années, voire des décennies. Aujourd'hui, nous on utilise PRTG. PRTG est un outil de supervision et qui a un certain niveau de proactivité aussi, puisqu'il est capable de savoir un petit peu ce qui se passe sur un équipement à l'instant T par rapport au même moment ou la semaine dernière. Donc ça, c'est important de le dire. Donc on arrive à surveiller l'état, évidemment, de fonctionnement, donc maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure, mais un tout petit poil aussi d'infogérance, enfin de proactivité. On va le compléter avec un autre outil qui est très utilisé pour le poste de travail, dont faisait état Steve, c'est ConnectWise Automate. ConnectWise Automate, bah, effectivement, c'est un outil, alors PRTG est un outil allemand, développé en Allemagne, ConnectWise Automate est un outil américain qui a pignon sur rue aujourd'hui, qui aujourd'hui permet de faire une très forte proactivité du poste de travail, aussi bien sur la surveillance, mais aussi sur ses mises à jour et le patch management de l'OS, des applications, mais aussi du firmware, avec des possibilités de programmation de ces mises à jour, comment dire, de ces évolutions de versions de firmware et autres logiciels dans le réseau connu, en fait. Donc l'intérêt, c'est aussi de voir l'état du parc et l'état du parc par rapport à ses garanties, son fonctionnement et aussi son usage informatique. Donc finalement, le duo PRTG et ConnectWise répond à 100%, voire au-delà, des besoins en infrastructure et répond bien à 100% du besoin autour du poste de travail avec des prises en main à distance.
Mais du coup, le mobile, on fait quoi? Parce que le mobile, bah, malheureusement, c'est des OS différents, c'est pas du Windows, c'est pas du Linux, c'est de l'Android. Donc forcément, enfin, du moins, un très grand parc d'Android. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? En PRTG, pas du tout prévu pour ça. Connect-Wise Automate, aujourd'hui, n'est absolument pas prévu pour ça. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on propose à nos clients des solutions de service manager, des solutions logicielles permettant d'appliquer les mêmes règles de service manager qu'il y a sur l'infrastructure et sur le poste de travail, mais sur des solutions beaucoup plus, enfin du moins prévues pour ça. Donc pour ça, quel produit on va utiliser? Bon, vous l'avez compris, hein, Samsung propose des solutions qui sont déjà réputées, qui sont déjà connues, que certains d'entre vous connaissent, qui sont utilisées ou pas chez vous, d'où l'objectif un petit peu de ce webinaire, de vous présenter le sujet. Et c'est là que je vais faire intervenir Romain, qui est notre spécialiste Samsung chez Eliac, qui va vous parler des différentes solutions Nox Suite. Donc Romain, à toi la parole. Merci Jean-Philippe. Donc, en effet, je vais vous parler donc des solutions de Nox Suite qui nous permettent d'administrer, de gérer et aussi sécuriser les appareils mobiles. Comment ça peut répondre à tous vos besoins? Alors, vous avez deux cas de figure qui se présentent à vous. Cas numéro 1, vous êtes dans une optique d'acquisition ou de renouvellement d'appareils. Et dans ce cas, Nox va permettre un enrôlement en masse avec un déploiement rapide, homogène et sécurisé pour l'ensemble de vos appareils. C'est aussi la possibilité d'interagir quotidiennement avec la flotte, d'apporter des modifications au profil, d'analyser le comportement des appareils. Donc c'est en somme un excellent outil de gestion et de maintien en conditions opérationnelles qui permet de se conformer aux exigences de sécurité. J'en profite pour rappeler que la principale faille de sécurité sur un appareil mobile est en premier lieu le comportement de l'utilisateur. Il va cliquer sur une pièce jointe d'un mail inconnu, on va télécharger un malware, il va refuser volontairement une mise à jour d'OS ou un correctif de sécurité, d'où la nécessité d'administrer convenablement les appareils et surtout définir un cadre d'utilisation. Donc Eliac a la capacité de vous accompagner de bout en bout, de l'achat des terminaux mobiles bien sûr, aux préconisations de mise en route et de configuration, en passant par la masterisation, la maintenance et la proactivité. Cas numéro 2, vous possédez déjà une flotte d'appareils mobiles, donc nous allons pouvoir vous épauler dans la gestion quotidienne avec de la gestion proactive et de l'assistance aux utilisateurs via la prise en main à distance. Donc, tu peux passer la slide, Nox Suite. En résumé, c'est une solution tout en un qui permet aux administrateurs informatiques de maîtriser le cycle de vie d'un appareil de sa première initialisation jusqu'à sa destruction. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail, vous parler de certaines des solutions. Donc, sur le slide suivant, vous avez Nox Asset Intelligence, donc, qui est un outil d'analyse. On se sert notamment de cette brique qui permet de remonter un tas d'informations sur la stabilité des applications, de la connectivité, mais aussi sur l'usure prématurée des batteries, par exemple, donc sur l'usage des appareils, ce qui va nous permettre d'ajuster au fur et à mesure des paramètres et d'augmenter la productivité. Donc on va pouvoir désactiver, désinstaller des applications système qui n'auraient pas d'utilité. On va ainsi préserver l'autonomie tout en pérennisant davantage la durée de vie des appareils. À titre d'exemple toujours, sur le slide suivant, donc, je vous parle de Nox IFOTA. Là, vous avez encore un exemple de la richesse de la solution. Donc IFOTA, c'est l'acronyme de Enrollment Firmware Over the Air. Donc avec cet outil, on va pouvoir tester, sélectionner des montées de version de l'OS Android. Donc les tester avec granularité. Donc par exemple, vous êtes en Android 15, la version 16 est disponible. Et dans ce cas, on va pouvoir sélectionner un petit groupe d'appareils, pousser une version intermédiaire, comme la 15.5 par exemple, valider que cette nouvelle version est bien compatible. Donc c'est primordial car le downgrade, le fait de revenir en arrière n'est jamais possible. Et donc, une stratégique, elle pourrait s'avérer incompatible. Et dans ce cas, il n'y aura plus qu'à attendre que l'éditeur mette à jour son application en espérant qu'il soit en capacité de le faire rapidement. Donc une montée de version est toujours recommandée dès que possible, car elle a pour objectif d'améliorer les fonctionnalités, mais aussi de corriger les failles de sécurité, bien entendu. Donc, grâce à l'outil Nox IFOTA, on pourra donc tester les versions avant de valider un déploiement à plus grande échelle, un déploiement qui pourra être partiel ou total sur toute partie de la flotte. Et surtout, on pourra le planifier dans le temps pour ne pas polluer ses utilisateurs sur une journée de travail, forcer
la mise à jour à l'utilisateur final, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander son approbation et il ne pourra pas reporter à plus tard ou refuser la mise à jour, comme ça peut être le cas habituellement. Ensuite, sur le prochain slide, vous avez donc à l'écran un visuel de la plateforme d'administration du Nox Remote Control. Donc c'est l'outil qui nous permet d'interagir et de prendre la main à distance sur les terminaux. Avec cet outil, on va pouvoir simuler des touches physiques, avec ou sans autorisation de l'utilisateur. On va vraiment pouvoir définir des réglages, installer les applications, partager les fichiers. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet. Donc nous allons désormais vous montrer quelques cas d'usage concrets. Hein. Donc je vais repasser la main à Steve qui va vous expliquer tout ça parce que c'est son quotidien. Alors, 3 petits exemples. J'ai voulu faire quelque chose de très simple, mais qui est très parlant, parce que il faut qu'on arrive à un stade où tout ce qui est normal sur l'ordinateur soit normal sur la mobilité. Aujourd'hui, un ordinateur professionnel qui n'a pas de mot de passe, c'est une aberration, ça n'existe plus. Donc, on est en mesure de mettre en place des politiques de mot de passe sur toute la flotte mobile. Et si jamais un appareil ne respecte pas la politique en place, automatiquement, on ne peut plus y accéder tant que la sécurité n'a pas été renforcée. Donc là, on est vraiment sur l'accès à la donnée. Ce qui va être intéressant derrière, ça va être quelles données. Si tu peux changer, Jean-Philippe, s'il te plaît. Merci. Un ordinateur professionnel, déjà, avoir un utilisateur qui n'a pas les droits d'administration dessus, c'est quasiment normal. Un utilisateur qui n'installe pas de jeux ou d'applicatifs divers et variés pour faire les cuisines chez Ikea, c'est tout à fait normal. Pourquoi ça ne serait pas normal sur le téléphone? Donc, dans cet exemple, on est en mesure de venir bloquer l'accès au store et de spécifier nous-mêmes les applications qui sont disponibles ou non en fonction de la population en face. Donc, on peut très bien faire des applicatifs accessibles pour une partie commerciale, pour une partie technique, et on maîtrise 100% de la donnée. Donc, on maîtrise les logiciels déployés, on maîtrise les versions déployées et on maîtrise les mises à jour. Et dans le dernier exemple, pour la partie assistance utilisateur, aujourd'hui, c'est très facile de prendre la main sur un poste avec nos solutions. C'est très compliqué sur un mobile. Donc, dans cet exemple-là, j'ai envoyé une demande d'invitation qui a été soumise à approbation à l'utilisateur pour l'assister à installer l'applicatif Microsoft Outlook pour paramétrer sa messagerie. Donc, j'ai accès avec l'utilisateur. On est en temps réel. Je peux cliquer, il peut cliquer. On travaille en toute transparence. Il voit le travail qui est réalisé. Et ensuite, une fois que l'applicatif est installé, alors, très facilement, on peut venir faire le paramétrage avec lui. Donc tout ça, ça permet de s'affranchir de tous les logiciels tiers parce qu'on a des utilisateurs qui ne sont pas toujours avertis. C'est compliqué. Là, tout devient simple. Et on arrive vraiment au niveau d'exigence que l'on a pour la partie informatique. Merci, Jean-Philippe. Voilà donc la présentation de ces solutions. Alors, vous posez peut-être la question, OK, une application de plus, un logiciel de plus à installer chez moi? Non. Bah, la réponse, elle est non. C'est non. En fait, tout simplement, dès lors que vous prenez des services managés, on l'a dit tout à l'heure sur l'infrastructure, vous n'avez pas à installer PRTG. PRTG est installé chez nous et on l'utilise pour vous. Donc, on vous propose en mode SaaS, software de service, la solution hébergée chez nous pour vos applications, pour votre infrastructure. Pour le cas du PC, on parlait de ConnectWise Automate, mais aussi d'infrastructure, parce que ConnectWise Automate est utilisé sur les deux cas. La solution est aussi SaaS. Nous sommes Managed Services Security Provider. Nous avons la possibilité d'accéder en mode aux licences de ces éditeurs qui permettent d'utiliser ces licences pour vos usages, de paiement à l'usage. Vous en avez besoin, on vous les active. Forcément, vous allez les payer dans le cadre des services managés, associés à l'humain, donc les équipes de Steve et autres, pour vous accompagner. Et la licence est inclue avec. Donc, vous n'aurez rien à installer chez vous. Dans le cas qui nous anime aujourd'hui, Nox, la partie Samsung, c'est une solution idem, installée en mode SaaS, pour le coup chez Samsung, mais ça peu importe, utilisée en mode by tenant, c'est-à-dire que chaque client est identifié de façon précise et étanche et siloté d'un client à l'autre. Et grâce à ces logiciels, on va pouvoir déployer ces différents agents sur les
sur le parc existant chez vous, soit existant, soit nouveau, l'un ou l'autre, Android, qui va permettre évidemment d'enrôler, non pas au sens, je dirais, usage Nox au sens initial du terme, mais bien enrôler dans le sens connaissance chez ELIAC de votre parc, pour pouvoir justement surveiller ce parc à distance. Donc le produit que vous a présenté Steve dans l'exemple concret, c'est un produit qui est bien installé chez nous et qui est à votre disposition dans le cadre des services managés de la mobilité, qui est utilisé pour vos usages, pour votre parc. Donc ce n'est pas un produit que vous allez acquérir, c'est un produit que vous allez utiliser, louer avec les services managés, au sens j'ai besoin de la solution service manager sur la mobilité pour mes 80 Android, par exemple. Si demain vous en avez 82, vous en aurez 82. Vous aurez la facturation associée pour 82 équipements. Si par contre le surlendemain, enfin le mois suivant, vous n'en avez plus que 78, eh ben, vous serez facturé de 78 équipements, avec évidemment le paiement de la part d'ELIAC à Samsung de la licence utilisée pour l'usage du client. C'est important de le dire, parce que ce n'est pas des outils que vous allez empiler chez vous. Je sais ce que c'est, on a des outils à droite à gauche, on a des applications métiers que vous utilisez, vous avez déjà toute la partie infrastructure à gérer, mais si en plus vous rajoutez des outils supplémentaires pour tel ou tel besoin, ben ça nécessite une administration différente. Non, cette administration, elle est centralisée chez nous, nous en avons la responsabilité. Donc l'infogérance pour plus de performance, sécurité et de flexibilité, c'est évidemment vous apporter des solutions de maintien en condition opérationnelle, on l'a dit, c'est un résumé de ce qu'on s'est dit, pour des équipements sous leur garantie. Aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est la partie Android, la partie terminaux, donc PC, enfin, mobile et tablette, donc évidemment sur les terminaux, et l'infogérance globale dont a fait état, évidemment, Steve, qui est la solution possible, en plus de l'infogérance de votre parc PC et mobile, d'ajouter la brique infrastructure IT, qui n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais qui permet justement d'avoir une infogérance globale de votre parc et de vous libérer de tous ces problèmes, de toutes ces actions autour du parc au quotidien. Je vous passe évidemment toutes les solutions que vous propose ELIAC, sur tout ce qui est catalogue en ligne, de commandes en ligne et de livraison, de masterisation, de suivi des contrats, demande de service avec la gouvernance. Enfin, tout ce qui tourne autour évidemment d'une infogérance globale ou d'une infogérance, d'une maintien en condition opérationnelle ou une assistance autour du terminal ou de l'infrastructure. Donc finalement, nos services managers, c'est vous aider, enfin de vous dire, mais concentrez-vous sur votre métier. Vous avez un métier, vous avez des choses à vendre, des sujets à traiter, des choses à vendre, vous produisez, vous êtes une société de production d'un produit, vous êtes une société de production d'un service, de matière grise, excusez-moi, voilà. Et donc l'objectif évidemment de cette offre, des offres de service manager, c'est de laisser ELIAC s'occuper de votre infrastructure, de vos équipements informatiques, avec évidemment une assistance matérielle, gestion du parc inventaire, on l'a dit, prise en main à distance, c'est important, sur le PC tout le monde connaît, mais sur la mobilité finalement, on connaît moins. Sachez que dans tous les cas, on n'intervient pas sur le PC ou sur le mobile de l'utilisateur sans lui donner demander son autorisation. C'est mandatory, c'est plus que nécessaire. Dépannage hardware, et on va s'occuper de la relation constructeur, fournisseur, éditeur. Nous en sommes habitués. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous occupez pas des sujets qui grosso modo, ne sont pas les vôtres. Laissez-nous le faire. Grâce au service manager, on s'occupe de tout pour vous. La gestion proactive, pilotage de votre parc, le suivi évidemment de la garantie constructeur, les outils adaptés, ConnectWise, PRTG, les outils Samsung, on l'a dit, mise à jour de sécurité, on l'a dit, on le répète, grâce à ces outils comme Samsung, la gestion des garanties aussi. Le support utilisateur guichet unique, bon évidemment c'est le point d'entrée unique chez nous, on l'a dit tout à l'heure. Vous allez, quand vous appelez le centre de service d'ELIAC, vous tombez sur un Rouen qui qualifie évidemment votre demande et qui va transférer à l'équipe qui va bien. En l'occurrence, si c'est le cas vie productive, ça va être par exemple Steve, les équipes de Steve. Accompagner l'utilisateur, prendre la main à distance, on le rappelle, et ça c'est primordial. La gouvernance, c'est transverse, c'est nécessaire, c'est important, elle est inclue dans des contrats d'infogérance, elle est en option sur les autres contrats, c'est vous qui décidez. Si vous souhaitez, et on vous le conseille, une personnalisation de ces contrats, de cette relation, le suivi des outils, le suivi de ce parc, avec les comités de pilotage, vous conseillez, c'est important, c'est notre quotidien, donc de vous accompagner régulièrement et évidemment de gérer les projets, si vous avez différents projets divers et variés.
Voilà la présentation des services managés. Donc, ça a été l'objectif d'être succinct et de vous présenter de ce qui existe chez nous. Je le rappelle, solution d'infogérance sur un parc PC, sur un parc infrastructure, sur un parc mobilité, ce qui nous anime aujourd'hui, encore une fois, avec des solutions logicielles qui sont à votre disposition, qui sont étudiées, mises en place chez nous pour être à votre disposition dans le cadre d'un service managé, j'allais dire à la carte. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé, si ce n'est pas déjà fait. Et en l'occurrence, n'hésitez pas à venir poser des questions. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Qu'en est-il si on a un parc de mobile iPhone? Ah, la question, vous voyez, comme quoi Romain, Steve, Camille, on s'y attendait. C'est la première question qui arrive. Alors, les iPhones, on ne va pas les oublier. Alors, je vais peut-être laisser Romain être un peu plus verbose là-dessus, peut-être aussi Steve. Dans un second temps, vas-y Romain. Oui, alors les iPhones, on peut les gérer en partie sous certains paramètres. Donc je sais que vous avez mis d'autres solutions en place pour compléter l'offre, pour qu'on puisse arriver à un niveau de service et d'administration similaire à celui qu'on vient de vous présenter. Donc voilà, c'est rien de plus à dire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit l'environnement de votre parc mobile, Android de toute marque ou iOS, on va pouvoir les gérer de la même manière, quoi. Alors, une petite précision avant que je laisse la parole à Steve pour compléter, parce que je sais que Steve travaille aussi avec les solutions de la gamme Apple. Faut être cohérent. On a parlé de d'autres produits avant, mais forcément, le parc qu'on a en gestion est très fortement Samsung et Android. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a de l'Apple, forcément. Donc, Steve, je sais qu'il y a des outils qui complètent l'offre autour de la solution Apple. Complètement, ouais. Bon, après, on passera pas l'heure à épiloguer Pas dessus, du mais tout. ce qu'il faut garder en tête tout à l'heure, c'est quand je dis qu'on se doit d'être en mesure d'avoir une offre globale, cette offre sera globale. C'est ça. Ça résume complètement. On ne va pas laisser de côté quelque chose parce qu'on se dit, bon, on n'a pas envie de travailler sur ce sujet. Non, on n'a pas le choix. Donc oui, la réponse à votre question, la partie iPhone Apple, peut être inclus dans un parc complet autour de l'infogérance globale ou particulier, enfin, ou sur un parc particulier, selon vos besoins. Une autre question, bonjour, est-ce qu'avec cette solution Samsung, la prise en main permet de voir, même lors de la configuration particulière comme celle d'un MFA, avec la sécurité de la confidentialité, Android masque l'écran du smartphone lors d'un dépannage à distance et on ne voit qu'un écran noir. Alors ça, c'est très technique. Romain et Steve, je vous laisse répondre. Si vous avez compris la question, en clair, c'est dès lors qu'il faut mettre un mot de passe ou une Je connexion garan- MFA ou autre, est-ce que je c'est masqué? garantis pas que ça le fasse en auto. Je ne sais pas si Romain, c'est une fonctionnalité Non, à laquelle tu jamais as une dans la réponse. pratique, non, mais non, dans la pratique. Que l'utilisateur soit capable de désactiver la présentation de l'écran, ça me chagrine pas, mais le fait que la prise en main soit en mesure de détecter qu'on va venir afficher un MFA ou un site quelconque, Spécifique. je, je pense pas, sauf erreur de ma part, qu'on soit capable de le faire en auto. Oui, ça peut se faire. Bah, après, c'est une question de relation et de confiance avec nos équipes qui sont évidemment certifiées Sécu et autorisées à, évidemment, avec l'ISO 27001 à faire tout ce qu'il faut. Par contre, évidemment, s'il faut masquer, les équipes sauront faire ce qu'il faut pour ne pas Comme quand on obtenir prend la main d'informations sur un confidentielles. poste, et surtout le point que Jean-Philippe avait mis en avant, on n'est pas intrusif, il n'y a aucune, enfin chaque demande d'assistance, chaque demande de présentation est soumise à l'approbation utilisateur. Donc par exemple, je sais que quand on fait des dépannages utilisateurs, on a des utilisateurs qui aiment bien que quand on prend la main sur le poste, qu'on fait la demande de prise de main, bah, vous me laissez un instant s'il vous plaît, je vais fermer tout ce que j'ai ouvert et on traite juste le problème à traiter. Ça, c'est ça. C'est correct. Une autre question intéressante qui sera dirigée vers Romain, je pense, comment Noxifota gère les mises à jour critiques sans perturber les processus métiers et peut-on limiter la bande passante utilisée lors des déploiements multisites? Oui, ben en effet, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de programmer des mises à jour pendant des plages horaires prédéfinies. Donc, par exemple, hors production, on peut imposer les mises à jour silencieuses, y compris la possibilité de forcer ou de différer une mise à jour en fonction des besoins opérationnels.
Et l'administrateur, il peut également contrôler la bande passante réseau qui est utilisée par la campagne et puis restreindre les téléchargements au réseau Wi-Fi pour limiter l'impact, par exemple, sur les connexions data. Donc, ce qui va être essentiel pour des parcs qui sont répartis sur plusieurs sites. Ouais. Parfait. En fait, je pense que l'idée générale, c'est vraiment de dire on contrôle. On contrôle le périphérique. C'est ça. Important de le dire, absolument. Question suivante, parce que c'est très verbose, donc c'est super intéressant. Pouvez-vous nous fournir la présentation à suivre? Alors ça c'est pour Camille, je pense que Camille, oui, la présentation suivra, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Une autre question, comment se passe une migration d'un autre MDM, entre parenthèses Ivanti, vers Nox, par exemple? Obligation de reset du parc entier pour l'enrôlement? Pour l'interrogation? Alors, globalement, oui et non, j'ai envie de dire. Ouais, On c'est peut, exactement ce que j'allais dire. On a envie de répondre oui et non. tout dépend Soyez plus précis, monsieur. de la granularité d'administration qu'on va souhaiter avoir avec son parc mobile. Globalement, si on veut avoir la main sur l'ensemble du terminal, oui, c'est une nécessité. Si on veut simplement pousser un work profile et pouvoir prendre la main à distance, comme vous l'avez vu avec les outils de remote control, on va pouvoir le faire sans réinitialiser l'appareil. En fait, C'est si on exactement veut le... toutes Pardon, les vas-y, options, si on veut activer toutes les options qu'on a présentées dans ce petit webinaire, oui, il faut reset. Si on veut juste des points spécifiques qui sont compatibles avec un enrôlement partiel, non, il ne faut pas reset. Voilà, c'est la notion de rendement que j'ai expliqué au départ, pendant la présentation des services, que votre parc soit fourni ou pas par ELIAC, dès lors qu'il est enrôlé par un outil tiers, ou pas, ou un autre, ou même Samsung, je dirais. Bon, Samsung, c'est quand même plus facile. Mais en l'occurrence, s'il est enrôlé avec un outil tiers, il y a toujours possibilité d'avoir le strict minimum qui permet au centre de service de gérer le quotidien de cette gestion de parc en termes de maintenance et d'assistance. C'est surtout ça le plus important. Aujourd'hui, si vous n'avez aucune solution, si Steve doit intervenir, enfin ses équipes du moins doivent intervenir sur un smartphone et qu'il n'y a rien de mis en place, bah, il n'a pas la main dessus, donc il est obligé d'appeler le collègue d'à côté en disant est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez à l'écran? Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. C'est pas possible, c'est pas pro. Bon. Donc l'objectif, c'est d'apporter des solutions. Premier niveau, c'est évidemment au moins la prise en main à distance, et après des solutions plus complètes, avec toutes les solutions que vous avez vues lors de cette présentation aujourd'hui. Donc c'est important de faire la distinction entre l'enrôlement complet et l'enrôlement qui n'est pas un enrôlement, c'est plutôt la connaissance du parc pour pouvoir faire la maintenance. Une question intéressante, si un collaborateur, zut, ça a bougé au moment où, voilà, si un collaborateur est autorisé à utiliser son équipement, smartphone ou tablette, à titre professionnel et à titre personnel, est-ce possible de créer deux environnements distincts? Comment ça fonctionne et quid de la sécurité? Question intéressante. Alors, oui, en effet, c'est possible. Tout dépend du mode d'enrôlement en fait dans l'Android entreprise. Si typiquement le terminal est la propriété de l'entreprise, donc en effet, la recommandation d'un point de vue règlement général de protection de données stipule qu'on doit anonymiser, protéger les données à la fois professionnelles mais aussi personnelles de l'utilisateur, quand bien même on laisserait la flexibilité à l'usage. Donc on va enrôler de manière totale donc à l'initialisation l'appareil avec les solutions. Et si on est plutôt dans un cadre BIOD, on peut pousser un work profile uniquement sur le terminal. On aura la main uniquement sur le work profile, mais pas sur les données personnelles. Et en cas de perte, en cas de vol, on pourra simplement bloquer, verrouiller, effacer les données professionnelles, mais on n'aura pas la main sur les données personnelles, puisqu'elles sont propriété de l'utilisateur, puisque c'est son terminal personnel, quoi. Et d'un point de vue visuel, c'est en fait, c'est la forme d'une application. On rentre dans leur profil et c'est un peu comme si on avait deux téléphones distincts. On va retrouver vraiment tout son environnement de travail avec une liste de contacts distincte, un appareil photo, une galerie photo, ses applications métiers, sa boîte mail, un Play Store aussi distinct, etc. etc. Donc c'est vraiment dissocié, il n'y a pas de faille de sécurité entre les deux, c'est très pratique. Et ça permet de laisser bien sûr la flexibilité à l'utilisateur. Ça répond parfaitement à la question puisque c'est siloté, donc évidemment chacun chez soi, perso pro, bien distinct, siloté, pas de risque
Et d'ailleurs, même tu disais, dans la perte d'un terminal, c'est que la partie professionnelle qui est effacée, puisque tu n'as pas à intervenir. Nous n'avons pas à intervenir sur la partie personnelle. Une autre question, vous êtes très verbeuse aujourd'hui, ça fait plaisir. Notre entreprise a un parc de terminaux mobiles Android qui ne sont pas tous Samsung, et qui plus est, n'a pas été acheté chez Eliac. Pourquoi pas? Voilà. Donc, faut tous les Est-il changer. possible de positionner les services managés proposés aujourd'hui? Alors, déjà, premièrement, vous achetez chez Eliac, c'est mieux, je plaisante. Vous avez un parc Samsung et pas forcément que Samsung. Alors oui, on vous l'a dit, dès lors que c'est Android, aucun problème avec les solutions que vous a présentées. On a parlé d'Apple aussi, mais bon là en l'occurrence on parle d'Android et Samsung. Donc oui, effectivement, le parc acheté ou pas chez Eliac, ça c'est un sujet qui est tiers, qui est différent, qui est Android, qu'il faut pouvoir gérer dans le cadre des services managés, complétant les services managés autour du poste de travail, pourquoi pas. Oui, c'est possible. Tout simplement, la réponse est oui, parce que le logiciel permet d'avoir, non pas l'enrôlement dont on parlait tout à l'heure, mais au moins la connaissance du mobile en question dans le parc, dans la solution Samsung qui permet de prendre la main à distance et de faire au moins les premiers niveaux d'administration, de maintien en condition opérationnelle et d'administration. Par contre, le sujet, effectivement, c'est qu'il y aura une certaine limite. Et parfois, le téléphone ne sera pas connu, l'équipement ne sera pas connu initialement. Donc, à l'appel, évidemment, il va y avoir une connaissance de cet appareil au niveau des logiciels pour justement intervenir dessus. Donc, la réponse à la question, c'est oui, les services managés sont applicables sur l'ensemble de la partie Android. Pouvez-vous nous indiquer les tarifs de Nox? Moi, la réponse, c'est non. Je ne veux pas vous indiquer les tarifs de Nox, puisque aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est les services managés avec des solutions Nox Samsung. L'objectif, c'est de vous amener, évidemment, alors vous pourrez avoir les tarifs, évidemment, des services managés, il n'y a pas de débat, c'est quelques euros, c'est quand même très faible en termes de coût, puisqu'on a, un partenariat assez fort avec Samsung depuis des années. Donc aujourd'hui, lorsque vous prenez les services managés, la licence de Nox est inclue. Vous n'avez pas à l'acheter. On vous proposera cette licence en même temps que les services managés. Évidemment, à un prix attractif, évidemment, à un prix canon, si je puis dire, puisque les relations avec Samsung et Eliac sont très bonnes, et en l'occurrence, les tarifs qu'on va vous faire bénéficier en tant que Managed Services and Security Provider va vous permettre d'utiliser les licences sans les acheter. Si vous n'en avez plus besoin, vous ne les achetez plus. C'est le gros intérêt de la solution clé en main. Alors évidemment, vous pouvez très bien acheter la solution à part. Et dans ces cas-là, si vous avez besoin de la solution Nox complète ou en partie, une partie de cette solution, rien n'empêche d'utiliser, de vous rapprocher de votre commercial Eliac pour justement discuter avec Romain, entre autres. On sait vous les vendre, ces solutions. Maintenant, nous, dans le cadre de nos services managés, vous bénéficiez d'un effet volume, parce que nous, on mutualise un pôle de licence pour l'ensemble de nos clients. Donc, elles sont forcément moins onéreuses quelque part que les licences nues achetées seules. Absolument. Et surtout, vous n'avez pas, alors c'est une façon de parler, mais vous n'avez pas forcément un engagement d'achat de licence, puisque quand vous les achetez, c'est en général pour une visibilité de 3 ans, 5 ans. Sans savoir si pour le coup, c'est un tarif annuel par device. Donc, vous ne pourrez pas acheter moins, en tout cas. Vous pourrez acheter plus, mais vous ne pourrez pas acheter moins, en tout cas. Alors, pour pouvoir gérer le parc de terminaux mobiles, est-ce qu'il faut que les terminaux soient en Enterprise Edition? Bonne question. Non, ce n'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. Ok. Bon. La réponse est claire, nette et précise. Pas de tergiversation là-dessus. Pas d'autres questions à ce stade. Donc, je vais vous laisser encore quelques secondes pour en poser une si vous en avez une. N'hésitez pas. Il nous reste encore une ou deux minutes. Pendant ce temps-là, je rappelle que l'enquête de satisfaction, merci, ça nous rend service. Ça prend pas beaucoup de temps, les 5 questions, un verbatim, n'hésitez pas. Et en l'occurrence, ça nous aide beaucoup. Allez, entre-temps, une dernière question. Pouvez-vous accéder aux données des terminaux? C'est important comme question, ça. Donc, Steve, ou alors... Steve, je ne sais pas si tu sais répondre, ou... je pense que oui, mais... ou Romain, comme vous voulez. Accéder aux données, c'est délicat parce que pareil, comme tout à l'heure, j'ai envie de dire oui et non. Ça va dépendre du type de la donnée. Maintenant, ce qu'il faut entendre, c'est que, bien évidemment, et là je vais faire le parallèle avec la partie informatique, à partir du moment où je suis capable d'administrer une machine, bien évidemment, je peux accéder à la machine. Alors, c'est quand on dit le vous, pour aller plus loin dans la démarche, si c'est dire, nous, support utilisateur, est-ce que potentiellement on peut accéder au SMS du user? Là, je dirais non.
Mais maintenant, techniquement, à partir du moment où le device il est intégralement enrôlé et des options qu'on vient activer derrière, bah, en fonction de la donnée, bien évidemment, vu qu'on administre le poste, on peut accéder. Je vais pas dire, je vais pas dire que Oui, j'aurai accès à rien, bien évidemment. techniquement, c'est faisable, mais c'est dans l'éthique du centre de service et évidemment ces certifications qui font que dès lors que c'est de la donnée utilisateur, on a, je dirais, j'allais dire obligation. Du moins, on a le respect de la donnée utilisateur. On ne va pas évidemment la télécharger, ça c'est pas possible. Enfin, du moins, c'est pas possible, c'est strictement interdit. Et surtout pas y accéder. Dès lors qu'il y a un risque, évidemment, on vous préviendra. Enfin, le centre de service prévient l'utilisateur en disant bah, potentiellement, je vais voir vos données, quoi. Si C'est vraiment l'utilisateur dit bah, écoutez, allez-y, mais bon. exactement la même chose qu'en informatique, quoi. Ouais, absolument, c'est pareil que pour le poste de travail ou l'infrastructure. Qui plus est, l'infrastructure, c'est encore plus important, puisque quand c'est hébergé dans un cloud, par exemple, potentiellement, je dirais que le centre de service, avec ses multiples authentifications nécessaires pour y accéder, pourrait y aller. Mais ça ne correspond pas à nos services et à nos certifications. Voilà. 11h51, nous avons terminé. Je vous remercie beaucoup et tous pour votre présence. Ce fut un plaisir. N'hésitez pas à me répondre en cas de satisfaction. N'hésitez pas à revenir vers vos contacts commerciaux pour aller plus loin si vous le souhaitez. On se fera un plaisir, Romain, Steve ou moi-même, de vous présenter différemment ou de façon plus, j'irais précise par rapport à votre environnement, une solution potentielle ou alors un chiffrage adapté en fonction de vos besoins. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Merci à à tous. tous. Au revoir.